Pour la 10e expédition de sa vie en solitaire, Léon Tilleux n'a pas choisi la solution de facilité. Pratiquement l'Afrique de bout en bout jusqu'en Afrique du Sud. Ce sera en espace de quelques mois. Et pour l'instant, on va s'intéresser aux 5 premiers pays. On the road again with Mandela. On the road again to South Africa. It's a long way. L'habitude du symbole. Nous sommes à Gèvres, dans le Gondron-Namurois, terre d'élection de Léon Tilleux. Pierre, Quelle nouvelle? ça va bien, Pierre? Bien, merci, et toi? Un peu froidement, hein? C'est bien. C'est bien, Bientôt on va faire la photo. Oui. Relier Kigali, la capitale du Rwanda, objet il y a 20 ans d'un terrible génocide. À Kounou, en Afrique du Sud, le village où repose Nelson Mandela, est tout un symbole. Léon va traverser cette partie du continent noir et partant du Rwanda, ce pays à l'histoire et à la vie mouvementée durant des siècles, pour aller jusqu'à la tombe de Mandela. Cette ONG a 3 missions principales. La première, c'est de financer des programmes d'action et des projets de développement dans une série de pays du Sud, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi, ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort. Et je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Ce voyage comportera certes des difficultés et des dangers. Cela ne sera rien en comparaison à la multitude des problèmes rencontrés par les Africains au cours de leur histoire et maintenant, hélas, plus que jamais. Le chemin vers la liberté, initié par Mandela et ses compagnons, est indissociable de ces chemins encore plus longs que sont les chemins vers la justice et la démocratie. Je vais vous proposer un petit geste symbolique. Vous allez déposer un petit caillou. Et ces cailloux, je les amènerai jusqu'à la tombe de Nelson Mandela, histoire de relier Gèvres et Kounou. Merci. Je peux vous demander... Regardez par ici. Alors, vous êtes tous invités. Le verre de l'amitié vous est offert. Ok, dans 1 kilomètre. Hein. Bien parlé. Prenez le vélo. C'est bien ça. Dans le bois, à la... Tu vas avoir chaud en Afrique comme ça. Hein. Ah ouais, un peu plus chaud maintenant. Hein. Damien, ça va? Bien. Allez. On va lever le verre à la aux Africains. Premier pays visité, ce n'était pas le plus simple. Après les événements d'il y a 20 ans, le pays est-il toujours à l'agonie? Les villes ont changé beaucoup. Certaines villes sont même plus propres que certaines de nos villes ici en Belgique. En revanche, dans les campagnes, là, il reste un grand problème de sous-développement. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens, des acteurs sur le terrain,
grâce à l'ONG Entraide et Fraternité. Et j'ai pu mesurer combien important pour eux était l'aide apportée, les aidant à s'aider eux-mêmes. Ce qui fait aussi très enrichissant, ce sont les enfants. Les enfants qui me suivaient dans les nombreuses côtes, parce que dans ce pays des 1000 collines, il y a pas mal de côtes. Nous étions 2-3, et arrivés au sommet, nous étions une trentaine. Tellement les enfants voulaient accompagner. Me voilà parti pour mon 10e voyage longue distance, après l'Europe de l'Est, l'Asie et les Andes. Commencer la Transafrica en hommage à Nelson Mandela par le Rwanda, c'est tout un symbole dans ce pays qui a terriblement souffert il y a 20 ans. Le Rwanda, toutefois, est résolument tourné vers l'avenir, tout en n'oubliant pas cette tragédie d'il y a 20 ans, comme en témoigne le musée de la mémoire à Kigali. Parti de Kigali après une longue journée de 60 km au pays des 1000 sueurs, je suis arrivé à Sieza, près de Gitarama. Dans cette église est enterré l'abbé Michel Gigi, qui fut mon éducateur il y a 50 ans au collège de Bellevue à Dinan. Avec lui, j'ai participé à 2 camps de compagnons bâtisseurs. Bâtisseur, il le fut surtout dans cette paroisse de Sieza. Le Rwanda, le pays des 1000 collines. 3e jour de route depuis Kigali au Rwanda. J'arrive à Butare où j'aurai l'occasion de visiter les projets de l'association APROJUMAP financée par Entraide et Fraternité de Belgique. Ils sont en train de travailler ensemble en allant de ménage en ménage. Et là, ils exécutent des travaux qui normalement sont difficiles pour une seule personne ou pour un couple. Et comme ils y vont à plusieurs, ils peuvent faire vraiment un grand travail qui demanderait plusieurs jours pour une seule personne. Donc ici, c'est une étable. Une étable cuisine pour que les gens ne fassent pas la cuisine à l'intérieur de la maison principale. Le bouc, c'est un bouc de race bourse, comme les habitants de l'Afrique du Sud s'appellent les bourses. C'est un bouc qui provient de là-bas. APROJUMAP est allé s'approvisionner ça en Ouganda. En route vers Bujumbura. On the road again with Mandela. On the road again to Kunu. It's a long way for me. On the road again with Mandela. On the road again to South Africa. It's a long way for freedom. Deuxième étape, elle est importante, 10 jours au Burundi. Le Burundi, l'équivalent de la superficie de la Belgique, est un pays où la situation n'est guère aisée. Surtout en cette année électorale en plusieurs domaines et avec beaucoup de violence, comme au Congo, comme dans d'autres pays où ceux qui sont au pouvoir veulent s'y maintenir. J'ai eu aussi l'occasion de rencontrer des gens comme au Rwanda, dans les zones rurales, qui travaillent également avec l'ONG Entraide et Fraternité. Et les enfants aussi, beaucoup d'enthousiasme pour me suivre. Je m'approche de Bujumbura, une très longue descente m'attend. Pour cela, j'ai mis mon polar. Après avoir eu très chaud, maintenant je risque d'avoir froid. Ouf. Dans l'autre sens, c'est un peu plus difficile, hein?
Hello. Bujumbura, au bord du lac Tanganyika. Comment ça va? Fresh air, my friends. Come Magome. Et la vache, comment mange-t-elle? Après 5 jours passés à Bujumbura, au Burundi, accueillis par Alain Carpio, professeur à l'école belge, et par Aude Rossignol, travaillant pour le programme des Nations Unies pour le développement, je pars aujourd'hui vers la Tanzanie en longeant le lac Tanganyika. Maramutse. Et alors, 2 Français ici perdus au Burundi. Pourquoi? Bonjour. Mais voilà, nous faisons le tour du Rwanda du Burundi. Là, on est un peu cuit. Au bout de 20 jours de vélo, on va se reposer au bord du lac. Et après, nous remonterons sur Kigali, la semaine prochaine, tranquillement et tout. On va attaquer les falaises. On est content d'avoir trouvé les héros sur notre route. Ça nous fait bien plaisir. Voilà, bonne route. Merci. Au revoir. Par milliers, tout au long de la Transafrica, les enfants accourent, offrent leur inoubliable sourire. Quelle formidable leçon de vie! Le lac Tanganyika, un des plus profonds du monde, est si étendu que l'on n'aperçoit plus les rives du Congo. Muramutse! Muramutse! Me voilà parti pour une très longue côte vers la frontière tanzanienne. Vraisemblablement, ce sera le col le plus élevé de la Transafrica 2015. Je quitte le Burundi après un séjour de 10 jours, trop court pour rencontrer les Burundais et apprécier leur très grande gentillesse. C'est dur les pistes africaines, hein, quand il pleut. Ça va encore, il y a eu pire dans les Andes. Hello. Where are you coming from? What is your job here? From the Beijing. Beijing? Yes. You are in China? Yes, I'm in China. How long time? Yes, how long? 2 years. 2 years Yes, here, alone? And your wife? No wife. No wife? Oh!
J'entre en Tanzanie. Changement complet alors pour la troisième étape, c'est la Tanzanie, un pays beaucoup plus étendu, mais moins peuplé. Bien, initialement, il était prévu que je passe dans une région à l'ouest, mais renseigné par un Italien qui y avait travaillé. Il était dangereux d'y rencontrer des animaux et aussi éventuellement des voleurs, donc j'ai changé mon programme en prenant le train vers Dar es Salaam. Et de là, j'ai retrouvé la grande route africaine. Mais peu de monde, donc la traversée de la Tanzanie fut quelque peu moins intéressante, plus rapide. Changement de décor. De l'asphalte en Tanzanie, où l'on roule à gauche depuis que les Allemands, au traité de Versailles, ont dû céder le Tanganyika aux Anglais. Vive la Tanzanie et ses routes asphaltées! Camping norvégien. Je vais pouvoir dormir tranquillement cette nuit sans disjockey et sans mettre le toit de la tente, puisqu'il y a un toit qui m'est donné. Ça alors, des zèbres se sont invités au camping. La gare de Kigoma a été construite il y a 100 ans par les Allemands, car la Tanzanie, ex-Tanganyika, était alors possession allemande. How many kilos? 16 kilograms. 60. Yeah. Good. Take my bicycle. La couchette du milieu. Bye bye. Bye bye. À Tabora, 3 heures d'arrêt. C'est dans ce dernier wagon, le wagon marchandises, que le vélo se trouve. Bien arrivé à Morogoro après 39 heures de train pour 1052 km. Et le vélo est bien là, sans dommage. Je prends la route vers Lusaka, capitale de la Zambie, et Harare au Zimbabwe, terme de la Transafrica 2015, On the Road Again with Nelson Mandela. Mais quel bonheur de retrouver le vélo après 39 heures de train. Attention, attention, l'on peut croiser des animaux sauvages sur une distance de 50 km.
how are you? I'm fine, how are you too? What do you think about the people who are driving a bicycle so old like me? I see you are still young. Yeah. Yeah, And you also, you're still young. Yeah, I'm not still young because I can't drive like you. Do you know Nelson Mandela? Yes, I know him. I am going with the bike. You go with the bicycle? Yeah. Up to there? Yeah. Okay. Thank you. Very good, my friend. J'ai installé ma tente près de 2 baobabs. Oui, c'est bien en Afrique que je suis en train de camper. Bien arrivé au sommet du premier col un peu sérieux en Tanzanie. 8 km de montée pour 1h30 de sueur. Sur cette belle route qui me conduit à Harare, une piste cyclable d'1,50 m de chaque côté de la route. Vive la musique tanzanienne! Yambo yambo! On the road again with Nelson Mandela. Me voilà en Zambie, le 4e pays de la Transafrica 2015. Zambie, pays méconnu? Un pays anglophone. Et ce qui était étonnant, lorsque je leur disais bonjour en anglais, ils répondaient plus ou moins. Mais dès que je leur disais bonjour, Washibukeni, en Bemba, alors là c'était la joie, tout étonné de voir un blanc parler leur langue, et en plus un vélo, alors que les vélos sont faits pour transporter des bananes et pas pour le loisir. Et voilà, la route est comme dans les Andes. On the road again with Mandela. On the road again to Kulu. It's a long way for me. It's a long way for freedom. Eh bien, je suis bien entouré, hein. Beaucoup d'enfants ici, dans une famille de 9, plus tous les voisins. Partage du repas africain. Notre hôtel là. So we are meeting. Where are you coming from? Germany. Where are you from? Belgium. Belgium and Germany is meeting in Zambia. In How Zambia. nice is that? In Africa. Oh, good. Bye bye. Bye bye. Auf Wiedersehen. Safe trip. Nice. Ici ça va, la piste cyclable est en bon état. Ça va, c'est bon. Attendez là. La route jusqu'au village de Nelson Mandela dans le sud de l'Afrique du Sud, c'est encore loin. J'emprunte une route faite de sable qui me conduit à une importante chute d'eau. Comme dans les Andes.
Image des chutes de Kundalila dans les crins du parc national exceptionnel situé dans la partie nord de la Zambie. Encore un camion renversé sur la route de Lusaka. Et le chauffeur est toujours vivant. Du soleil sur les routes zambiennes, malgré que nous sommes dans la saison des pluies. En Afrique, on n'est jamais seul. Quand vous arrêtez à un endroit où il vous semble qu'il n'y a personne, dans les 2 minutes, il y a quelqu'un qui vient vous voir. Des nouilles saveur poulet, made in Thailand, un comble pour l'Afrique. Les travailleurs de bon matin, Mwashibukeni. C'est ici que la route internationale venant de Lubumbashi au Congo rencontre celle qui vient de Dar es Salaam en Tanzanie que j'ai empruntée pour aller à Lusaka. Pierre Rucois, vous êtes missionnaire scoutiste. Vous avez travaillé de nombreuses années en République dominicaine, plus particulièrement avec les coupeurs de canne à sucre haïtiens. En 2007, vous changez l'orientation de votre mission. Pourquoi avoir accueilli des orphelins aux Sunflowers? En Zambie, donc 25% des enfants sont orphelins. Les orphelins donc sont un défi important pour l'Église catholique, pour nous chrétiens. C'est comme ça que je dis, tiens, peut-être que je vais devoir accepter d'autres orphelins ici. Là, on est arrivé à un 2e, un 3e, un 4e, un 5e, et puis bon, le presbytère s'est transformé petit à petit en orphelinat. Donc l'orphelinat veut être un signe du royaume de Dieu dans la paroisse et attirer les gens pour qu'eux aussi vivent comme nous vivons. Donc nous partageons tout, nous sommes une grande famille et je crois que c'est là le centre, le cœur de l'évangile. This is the bicycle. This is the bin. Grâce à la collaboration de Pierre Gillet, un ingénieur prêtre bien connu d'entraide et fraternité, un système de biométhanisation a été mis sur pied et produit le gaz nécessaire à l'association. Il a fait le biogaz, un générateur de gaz bio avec les déchets des cochons. Ça a plus ou moins 3 mètres de profondeur. On le remplit de déchets de cochons, mélangé avec de l'eau, et puis ça forme du gaz. Et on cuisine avec ça. Ça, c'est aussi sous le conseil de Pierre Gillet. Pierre Gillet nous a parlé de toilettes sèches. Il y a deux compartiments. Quand celui-là est plein, on met des cendres dessus et on utilise celui-là. On utilise la matière comme terreau qui permet d'avoir des papayes. Donc ils doivent seulement mettre un peu d'eau chaque jour pour arroser l'arbre.
You're preparing. What's that? Eh? Le pig. Le cochon africain, le phacochère. Et voilà une antilope. Au menu de l'antilope. The sunflowers in the rain, les fleurs du soleil sous la pluie. Depuis ce matin, il pleut. Les paysans sont très contents car il faut de la pluie pour leur culture. Where are you going to? I'm going to school. Where? To secondary school. Secondary school. Yes. With a kitchen? Yes. A chicken? I'm going to give you a teacher. There is a teacher who wants a chicken. Ah, yes. Well. So, goodbye. Okay, goodbye. Bye-bye. Bye. Sure. Jen. Hello. Hey. Tiens, ton phone. Le niveau du lac Mulungushi a terriblement baissé ces dernières semaines, un lien direct sans doute avec la déforestation, ce qui a entraîné moins de pluie. Le village de Mulungushi, à proximité d'un des premiers barrages construits par l'Afrique par les Anglais, et ce dans le but de créer une centrale hydroélectrique. Here the road is good. Yeah. Not too much water. No. And at least. And the driver is Amos. Sure. Après une semaine de repos passé aux Sunflowers, je reprends la route. Je suis quelque peu remplumé, j'ai mangé du poulet. Quant aux gens, pas de problème, j'ai mangé de l'antilope. Les animaux du parc national de Luangwa, en Zambie, l'un des plus importants parcs animaliers, le plus étendu et aussi le plus visité. Lever du jour sur la rivière Luangwa, en Zambie. Comme durant la nuit, les hippopotames se font entendre. Good coffee. Yep.
vers Harare, au Zimbabwe. Des babouins, rien que des babouins. And I am sitting on the road. La route m'appartient. Bien arrivé au bord du lac de Kariba, après une très longue journée de 115 km et une très longue montée de 10 km dans la fournaise africaine. Il y a toutefois un espace réservé aux campeurs. C'est en passant sur le barrage de Kariba que je vais entrer au Zimbabwe, le 5e pays de la Transafrica. Nous quittons ici l'ancienne Rhodésie du Nord et nous passons dans l'ancienne Rhodésie du Sud. C'est aujourd'hui évidemment le Zimbabwe, un pays qui a fait souvent la une de l'actualité. Un pays à risque. Il faut dire que les deux étapes les plus difficiles de ce raid auront été le Burundi et le Zimbabwe. Au Zimbabwe, quand ça monte, hein. Il est midi, il fait très très chaud. Les lions font leur sieste, digérant leur dernière proie. Dans ce parc national, il est très dangereux d'approcher les animaux de trop près. Aussi, j'ai planté ma tente dans une cage. It's a long way to Kunu, but now it's a short way to Harare. Ces enfants m'ont amené du bois pour le barbecue. Thank you. Thank you. Good morning. Good morning. How are you? Fine. And you? How do you do? How are you? How are you? Are you? Baba. Au menu, pâtes, sauce tomate et thon. This project will help children living with HIV to access their medication at the hospital, and we also work with vulnerable children, helping them with education and also child rights activities. And what is your main dream for those children? My main dream for these children is to have them to live a long life and enjoy their rights as children, and also to grow up and be people who are strong and with a purpose. Thank you. Let's play beautiful. Hey. À l'heure des bilans chiffrés, 3122 km parcourus, 41 journées à vélo, 76 km de moyenne journalière, moyenne horaire 12 km,7, aucune crevaison, 2 changements de chaîne.
mais surtout, et c'est bien là l'essentiel, une émotion qui restera dans les cœurs pour toujours. Souvenir de la lutte de libération de la Rhodésie du Sud dominée par Ian Smith. Sur la route de Harare, capitale du Zimbabwe, en ce dernier jour de la Transafrica 2015, les 3000 km ont été dépassés. Arrivé à Harare, les villas du temps de la splendeur de Salisbury, en Rhodésie du Sud. Voilà, bien arrivé à Harare. Eh bien, je suis content d'avoir trouvé, hein. 1er avril 2015, je quitte Harare. J'y reviendrai avec Daniel en janvier 2016 pour poursuivre la route On the Road Again with Nelson Mandela. C'est Léon l'Africain et je t'envoie un dernier message depuis cette terre d'Afrique où j'ai roulé pendant 3000 km. Voilà, gros bisous et à bientôt. Bisous, bisous, bisous. Comme en Amérique latine, lors de sa double expédition dans la cordillère des Andes, Léon Tillieux s'est magnifiquement bien intégré aux autochtones. Les images d'Afrique tranchent évidemment avec celles des Andes. Partout en Afrique, le sens de l'autre apparaît inéluctablement. Dans les Andes, il y a eu là de longues périodes solitaires. Et pourtant, la construction de ces deux régions immenses s'est souvent faite dans la souffrance et dans l'effort. Y méditer, c'est déjà mieux comprendre notre monde. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Where are the clouds? Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clouds? Send in the clouds just when I'd start. Finally knowing the one that I wanted was yours, making my entrance again with my usual flair, sure of my lies, no one is there. Don't you love fuss? My fault, I fear. I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear. But where are the clouds? Send in
don't bother, they're here. Isn't it rich? Isn't it cool?